David a dit qu'il est dans la joie quand on lui dit d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. Vous me supporterez, comme Mag a dit, avec mes défaillances, mes défauts, mais nul n'est parfait, si ce n'est que lui le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur. Il a plu à son serviteur, notre berger, de m'accorder ces instants. J'avais prévu quelque chose d'autre, mais avec l'accord du pasteur, on est arrivé à quelque chose par rapport à ce qu'on a vécu pendant la convention, les séminaires avec le pasteur Tony. Et surtout, tout au long de la semaine qui a commencé, nous avons passé vraiment une très bonne semaine de prière. Et ceux qui étaient là étaient vraiment bénis. Nous avons entendu des témoignages. Notre pasteur a sorti une prophétie qui s'est accomplie et ce n'est pas encore fini parce qu'il a dit d'ici la fin de ce mois, on va entendre encore des prophéties. Amen. Bien-aimés, je voulais parler d'un sujet que j'ai déjà apporté au premier culte il y a un mois passé, mais Dieu vraiment m'a mis à cœur de revenir sur ça. C'est le temps que nous sommes en train de traverser sur les épreuves. Il s'avérait très important de revenir, que ceux qui ont déjà entendu ces messages souffraient, peut-être par le biais du Saint-Esprit, il y aura quelques ajouts, mais que le Seigneur s'est glorifié au travers de ces messages. La répétition, c'est la mère de la science. Souffrez, alors... Je voulais parler sur les épreuves. Bien-aimés, dans la vie, tout le monde, chrétien ou pas, nous traversons des moments difficiles. Nous traversons des moments très atroces dans la vie. Et quand on vient aussi dans les Seigneurs, il y a des moments très difficiles qui sont, les épreuves sont des souffrances, sont des malheurs, des difficultés, des tests. Des épreuves sont des barricades, des montagnes, des situations qui se lèveraient dans plusieurs domaines de nos vies. Les épreuves peuvent être aussi des maladies, des blocages. Nous traversons toutes sortes de problèmes. C'est pourquoi dans la vie, surtout étant chrétien, quand il y a un frère qui traverse un moment difficile, n'en fais pas un sujet de joie. Parce que quand tu en fais un sujet de joie, tu en fais un sujet de critique, ce serait comme l'histoire de Job. Ses amis commençaient à les critiquer par rapport à ce qu'il vivait, mais c'est là où tu es en train de combattre avec Dieu. Parce que dans la vie, les épreuves sont variées. Il y a des gens qui ont la facilité, par exemple, de trouver du travail. Il y a d'autres qui ont la facilité d'avoir un enfant, d'autres pas. Pour une personne, c'est une épreuve. Donc les épreuves sont variées et complexes. Nous voyons bien dans le livre de Samuel, 1 Samuel, les épreuves de David, c'était sur le champ de bataille. C'était une épreuve. Les épreuves de Anne, c'était un problème de stérilité. Les épreuves de Joseph, c'était par rapport à sa famille. Les épreuves de Gédéon, c'était sa situation, sa position sociale et sa position familiale. Donc, nous avons chacun une épreuve quelque part dans notre vie. Amen. Donc, les épreuves, on se pose bien des questions. D'où viennent les épreuves? Des fois, quand on traverse ces moments, on se pose beaucoup bien de questions. D'où venaient ou d'où viendraient les épreuves? Bien-aimés, les épreuves viennent de Dieu. Je ne dis pas qu'on provoque les épreuves. Je ne dis pas que tu fasses un acte qui te pousserait à pécher pour dire que je traverse des épreuves. Non, non, non. Les épreuves, c'est naturel, ça vient de Dieu. Et pourquoi Dieu permet les épreuves? Parce que quand, au début de notre foi, de ma foi, on croyait que la vie chrétienne, c'est une vie de tout repos, où tout est présenté sur le plateau en or, tu viens, tout est facile. C'est aussi ça, beaucoup d'hommes de Dieu nous ont induits en erreur,
venez à Jésus, venez à Jésus. Et c'est comme si quand tu claquais le doigt, tu as tout. Or, quand tu viens à Christ, peut-être que quand tu étais dans le monde, les choses s'est passées facilement. Facilement parce qu'on utilisait plusieurs moyens, quels que soient, des moyens déroutés, détournés. On faisait des combines qui ne plaisent pas à Dieu, mais on arrivait à un but. Et n'est-ce pas même que le monde dit que tout chemin mène à Rome? Tu peux prendre le train, tu peux prendre la voiture. Si tu as la force, tu peux même aller à pied. Tu peux faire des jours et des jours. Mais en tant que chrétien, il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Alors quand tu traverses les épreuves, il faut associer Jésus dans cette voie. Amen. Nous disons aussi, le monde dit que la vie est un combat. Quelque part, j'avais lu un maxime, on avait dit la vie c'est un jeu. Mais la vie n'est pas un jeu. La vie c'est un combat. C'est-à-dire qu'il faut se battre. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Ça demande plus de force, plus d'énergie. Tant psychique, tant physique, tant moral. Mais aussi, et pour nous les chrétiens, ne disons-nous pas que le royaume des cieux, ce sont les faibles qui s'en emparent? Ah, ok. Ça demande de la force, ça demande de la violence. Amen. Dans le royaume des cieux, que quand tu as accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai le salut, j'ai le paradis, tu dois dormir, tu dois laisser faire les choses et attendre l'avènement de Jésus. Non, il faut travailler pour ce salut. Ça demande plus de violence. S'il faut se réveiller à 5 heures, à 4 heures du matin, que tu dois commencer les services à 6 heures, tu te réveilles pour prier. S'il faut faire quelque chose, il faut le faire pour le Seigneur. Amen. J'avais dit juste au début que les épreuves sont variées. À chacun ses épreuves. Nous allons lire notre texte de base qui est dans 1 Samuel 30. Je prends le passage de la semaine. Comme j'ai dit, j'aimerais qu'on reste dans cette pensée, dans cet esprit de la semaine de prière. Et j'en profite aussi pour vous dire que nous allons continuer cette semaine à partir de demain, lundi jusqu'à la fin du week-end. Donc, comme a dit le pasteur, ce n'est pas obligatoire, mais si tu sens vraiment que tu as besoin de la prière, il faut venir. On commence à 18h30 de demain. Amen. Nous allons lire cette histoire de David. Je m'arrêterai juste au verset 10. Lorsque David arriva le troisième jour à Siclag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siclag. Il avait détruit et brûlé Siclag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David et David consultant l'Éternel en disant, poursuivrai-je ces troupes, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Amen. On s'arrête là. Voilà l'épreuve de David. Or, la Bible dit, quand nous lisons plus loin dans le livre, toujours dans le livre de Samuel, que David réussissait dans tout ce qu'il faisait. La Bible dit qu'il réussissait dans tout ce qu'il faisait.
En tant que chantre, nous avons les psaumes. En tant que chef d'armée, nous avons vu comment il a terrassé ses adversaires. En tant que roi, nous pouvons lire tout ce que David a fait. Mais pour réussir, il faut passer par des épreuves. Amen. Comme j'avais dit l'autre fois, même les élèves, les écoliers, les étudiants, avant de passer de promotion, il faut passer à une épreuve. Donc, si vous passez à une épreuve et que vous réussissez, c'est là où que vous passez de promotion. Mais si vous refusez de passer à une épreuve, vous refusez aussi de passer des classes. C'est pareil aussi avec la foi chrétienne. Si vous refusez des épreuves, vous refusez aussi les bénédictions. Amen. Tu ne veux pas passer les épreuves, moi je ne veux pas souffrir. Ce problème-là, ça ne me regarde pas, je reste chez moi, refuse aussi les bénédictions. Parce que la main du ciel ne tombe plus. Et que même si la main tombait, il y a toujours une action à faire. Cette action, c'est de ramasser. C'est un mouvement, c'est une action, c'est un travail. Donc nous devons passer par les épreuves. David s'est retrouvé, il est sorti avec sa troupe. Je vais faire succincte l'image. Sortir avec sa troupe et revenant dans sa ville. Vous imaginez, vous êtes sorti. J'ai vécu dans un pays, dans une ville. À un moment, il y avait la guerre. Une guerre vraie ou faux. Je ne sais pas, on vivait avec des militaires. Et on voyait comment ça se passait. Comment les militaires sont pressés de rentrer à la maison pour retrouver leur famille. Et qu'à chaque jour, si la journée terminait, ils se disaient « off, aujourd'hui, je vis encore ». Parce qu'on ne sait pas demain qu'est-ce qui peut arriver. Amen. Et je voyais des militaires qui étaient dans la joie quand on leur disait « vous restez ici à l'aéroport, laissez les autres partir ». Parce que ceux qui allaient sur le champ de bataille, on ne sait pas s'ils vont revenir. Amen. Et David rentrait avec la troupe, 600 hommes. On va rentrer, on va trouver nos familles, nos femmes, nos enfants, on va manger, on va se réjouir. Et que quand ils entraient dans la ville, il n'y avait plus de bruit, plus de vacarme, on n'attendait plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Et ils s'approchent de la ville, il n'y a plus de maison, tout a été bousillé, il n'y a plus de maison. On a tout emporté. L'ennemi avait, les adversaires avaient bien joué. Ils savaient que David ne serait pas là. Ce serait le moment où on doit venir prendre tout ce qu'ils avaient, femmes, enfants et tout. Dieu merci, ils ne les ont pas tués. Ils ont pris tous leurs biens. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous ces cieux. Amen. Même tout ce que nous vivons, Boko Haram, j'aime pas, ça s'appelle comment même? Boko Haram, tout ce que nous vivons, ça, on l'a vu dans la Bible. Les enlèvements, des choses pareilles, ce sont des choses qui se sont passées aussi dans la Bible. Donc David s'est retrouvé seul avec la troupe, mais je dirais même qu'il s'est retrouvé seul parce qu'il avait un problème sérieux. Sa famille et toutes les familles de ses combattants qui étaient sous sa charge, parce que c'était lui le chef. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Première réaction, comme nous a dit le pasteur et comme dit la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le pleur. Amen. Bien-aimé, quand il y a une situation difficile qui nous arrive, la première des choses, que tu sois un homme, tu peux faire semblant devant les gens, mais tu vas pleurer. Tu vas te retirer quelque part, tu vas pleurer. J'ai entendu une fois le témoignage de mon jeune frère que j'aime bien, Serge, qui à un moment donné, qui traversait des moments difficiles, qu'il s'est retiré dans sa voiture, il a tout fermé, il a commencé à pleurer. Bien-aimé, c'est une réaction naturelle. Tu peux faire semblant, moi je ne pleure jamais. Mais attention aux gens qui disent qu'ils ne pleurent jamais. Les jours où il va pleurer, ça sera des tonnerres. Amen. David a pleuré. Quand nous lisons dans le verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? David a pleuré. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Un guerrier comme David, qui sait tenir l'arme, qui retrouve toute la famille partie et qui commence à pleurer jusqu'à ce qu'il n'ait plus de voix. Alors, quel genre de pleurs?
Ah, ce sont des pleurs qui ont pris longtemps pour que vous n'ayez plus de voix. Et ils ont pleuré parce que toute la famille est partie. Je ferai un parallélisme avec le livre de 1 Samuel 1, l'histoire de Anne. Vous verrez que c'est la même réaction quand on se retrouve dans une situation difficile. 1 Samuel 1, je prends juste le verset 7. Anne s'est retrouvée dans la maison de son mari. Ils étaient deux femmes. Pénina, qui avait des enfants, heureuse femme. Ils sortaient de la même porte. Il y avait toujours, Pénina prodiguait toujours, comme dit la Bible, de mortification. Donc ce sont des injures, des humiliations. Pourquoi? Parce que Pénina avait des enfants, Anne n'en avait pas. Et c'était triste. Regardez ce que le verset 7 dit. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Et ça venait quand? Qu'à chaque fois qu'il s'est décidé pour aller dans la maison de l'Éternel. C'était quoi? C'était pour montrer que l'Éternel, que tu vas chercher ta face, t'a privé d'enfants. C'était une façon de décourager Anne. Et ça venait, bien aimé, remarquez toujours, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur, à chaque fois que vous voulez vous décider pour le Seigneur, il y a toujours quelque chose qui va arriver. Amen. À chaque fois que vous vous réveillez le dimanche, je vais aller à l'église, il y a un téléphone qui saute, je suis en route, un visiteur. Bien-aimé, prends ce visiteur, viens avec lui à l'église. S'il ne veut pas venir, tu lui dis, tu m'attends devant la porte, jusqu'à ce que je vais rentrer. Ou alors, bien-aimé, chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée de la même manière. De la même manière, toujours. Sur la plaie, il continuait toujours à creuser. Et l'autre fois, j'avais dit, je pense à une Pénina congolaise ou ivoirienne qui s'assit devant la porte et que Anne sortait pour aller louer son Seigneur. Pénina assis là tout bonnement, voyant ses filles passer. Glodie, viens ma fille, apporte pour toucher le cœur de l'autre. Vous imaginez, vous sortez de la même porte sans enfants et l'autre se vante avec ses enfants parce que la Bible dit qu'il en avait de fils et de filles. Et Anne pleurait. La Bible dit, alors elle pleurait et ne mangeait point. La réaction, quand il y a un problème, pleure. Deuxième réaction, dans le verset, je fais un parallélisme, dans le verset 6 du livre de Samuel 30, 6, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui trouve peut lire. Hein. L'angoisse, ouais, vas-y. Amen. David était dans l'angoisse. L'angoisse, c'est un sentiment, un ressentiment de tristesse. C'est l'anxiété qui est causée par le regret ou par une déception. Et c'est un sentiment, c'est pareil avec l'amertume. C'est un sentiment d'inquiétude qui se mélange. Il y a la peur, il y a la tristesse, il y a la rancœur, il y a même il y a de révolte. C'est mélangé. Parce que tu t'es dit, pourquoi je mérite ça? Pourquoi telle injustice? En fait, tu en veux à toi-même, tu en veux à tout le monde. Amen. Et David était dans l'angoisse. Vous verrez aussi que David était dans l'angoisse. Lui, il avait le double sentiment. Parce que le peuple avait été dans l'amertume. Quand nous voyons toujours dans le verset 6, le peuple était... Graciette, tu peux relire le verset 6. Amen. Amen. Tout le peuple était dans l'amertume.
parce qu'ils ont perdu. La Bible dit tout le peuple, en fait, le combattant qui était avec David. Mais seul David avait le double sentiment. Il y avait l'angoisse. Pourquoi d'abord? L'amertume, parce que lui aussi, il a perdu. Mais l'angoisse, parce qu'il avait un problème. Et le peuple conspirait à ce qu'il puisse les lapider. Vous imaginez, le peuple que tu diriges décide de te lapider parce que c'est à cause de toi que nous avons perdu nos familles. Donc David avait deux sentiments négatifs. Et vous verrez aussi dans le verset 8, du côté de Anne, la Bible dit, Anne était triste. Comme je dis, l'angoisse, l'amertume, ce sont des sentiments de tristesse. Donc Anne était triste par rapport à son épreuve. Je voulais vous dire tout simplement, c'est pour vous faire savoir que, comme je le dis, les épreuves sont variées, mais les réactions sont presque les mêmes. Quand nous voyons dans le verset 10 du livre de Samuel 1 Samuel, Anne était aussi dans l'amertume. Amen. Bien-aimés, les épreuves, qu'on le veuille ou pas, ça va nous amener le pleur, ça va amener l'angoisse, ça va amener l'anxiété, ça va amener la tristesse, ça va amener beaucoup bien de choses. Preuve même, lui-même le Seigneur Jésus, devant le tombeau de Lazare, et c'est le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. C'est Jean 11, 35. Jésus est arrivé là où on a enterré son ami Lazare. Il a vu la famille qui pleurait. Marie, les autres. Seigneur, si tu étais ici, notre frère, il a vu tout le village et la Bible dit qu'il a été emporté par ses sentiments de compassion. Il a pleuré. Amen. Mais il savait ce qu'il allait faire. Mais pourquoi Jésus a pleuré? Parce que là, il avait revêtu la chair. Amen. Il savait qu'il a le pouvoir, il savait ce qu'il allait faire. Mais là, c'est la chair qui parlait. C'est l'expression de la chair. C'est pourquoi quand vous allez à un deuil, vous voyez des gens qui pleurent. C'est vrai, des fois on exagère, il y a des extrémités, mais des fois quand vous voyez quelqu'un pleurer, vous ne savez pas quelle affection qu'il avait avec la personne. Hier, j'ai parlé avec les filles, elles sont allées chanter un deuil. Il y a une fille, les attentats de Nice, elle a perdu 6 membres de sa famille. Et j'ai demandé à Abigail, à Tati, comment était la réaction de la fille? Tu perds ton grand-père, c'est ça? Ta grand-mère, ton père, la maman, ton frère. Au lieu qu'il y ait un seul enterrement, tu te retrouves des gens, 6 personnes. Vous imaginez? Et je même demandé, est-ce qu'elle a parlé? On a dit, elle n'arrivait même pas à parler. Qu'est-ce que tu peux dire devant une preuve pareille? N'est-ce pas, on peut crier à l'injustice comme Job, Seigneur, pourquoi ce qui m'arrive? Tu commences à chercher par-ci, par-là. Une fille de 30 ans, tu perds une famille comme ça. J'ai pris ça, j'ai regardé mes épreuves, j'ai dit non. Il n'y a aucune épreuve qui est plus que les autres. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, si tu crois que ta situation, c'est plus que les situations qui feront tomber le ciel, dis non. Une épreuve a toujours été difficile. Nous disons au revoir à maman parce qu'elle doit prendre l'avion, le vol. Laurent, merci beaucoup maman. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour notre maman? Que le Seigneur vous accompagne maman. Allez, à la prochaine maman. Merci. Donc, je continue. Mais David ne s'est pas arrêté au niveau de pleurs, parce que la Bible dit, ce ne sont pas vos inquiétudes ou de vos soucis qui peuvent changer des situations. Bien-aimé, tu peux te fondre dans ta chambre. Tu peux pleurer comme tu veux. Tu peux refuser de manger. Ça ne changerait à rien. Qu'est-ce que David a fait?
La Bible a dit qu'il a pris courage. Il a pris courage, c'est bon. C'est arrivé, mais on ne doit pas rester là. Et la Bible dit, il s'est appuyé sur l'Éternel. Alléluia. Il s'est appuyé sur le Seigneur. Et en s'appuyant sur le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il consulte l'Éternel. Consulter l'Éternel dans les temps, c'est prier. Bien-aimé, s'il y a une épreuve qui arrive, il y a un moment donné, comme dit la Bible, Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour se plaindre, mais il y a un temps pour s'élever et essuyer les larmes. Amen. Et il y a un temps pour prier. Les épreuves sont là. Et il y a quelque chose qui nous arrive que Dieu ne soit pas au courant? Il sait, mais il attend que tu lui dises quelque chose. Peut-être que ça te plaît, les épreuves, que tu veux rester là. Mais David s'est levé. Il a consulté l'Éternel. Quand vous voyez aussi dans le livre de Anne, Anne aussi, ça ce sont les réactions spirituelles. Anne aussi s'est levée. Regardez ce que la Bible dit. 1 Samuel 1, 10 et 12. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. Écoutez, l'amertume dans l'âme. Cette amertume a poussé Anne à chercher la face de Dieu. Même si tu n'arrives pas, comme a dit mon frère Anne hier, quand on est dans la détresse, quand on a crié à Dieu, on n'a plus de voix. Peu importe. Même dans le murmure, Dieu entendra ta voix. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, ce n'est pas que tu dois crier, sauter, que pour que Dieu t'entende. Ce n'est pas un Dieu de balle. Même dans le murmure, même dans tes pensées, tu en fais une prière, Dieu va t'entendre. Écoutez ce que la Bible dit. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Et elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, oh, quelle foi! Elle a précisé, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un garçon, quelle précision! Je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. C'était la prière. Seigneur, je traverse des épreuves. Mais si tu me donnes ce que je te demande, voilà ce que je ferai. Bien-aimé, quand tu traverses des épreuves, et quand Dieu va te bénir, quelle promesse as-tu fait à Dieu? Tu veux rester une simple bénédiction? L'autre fois, je disais à un frère, écoute, quand Dieu nous bénit, on devient une source de bénédiction. C'est là qui fait que, quand vous écoutez dans les églises, il y a des témoignages. Moi, je n'appelle pas ça témoignage. J'appelle ça une façon de venir montrer aux gens, Facebook, c'est que je suis maintenant. Mais le témoignage, quand tu suis un témoignage, quand Dieu te bénit, tu deviens une source de bénédiction. Pour toi, pour ta famille, non pas ta famille biologique. D'abord ta famille spirituelle. C'est là où les gens confondent les choses. Parce que c'est ta famille spirituelle qui est devenue ta première famille. Pour ta famille spirituelle, ton pasteur, ta famille biologique et toutes les personnes que Dieu mettra tout autour de toi. Amen. Mais quand Dieu te bénit, tu gardes ça pour toi. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Et c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Je parlais à un frère, il dit, je priais à ce que Dieu puisse me donner une grande maison. Et Dieu m'a donné cette maison. Alors, ma prière, c'était que pour recevoir les gens. N'est-ce pas ça une source de bénédiction? Il pouvait dire, Seigneur, donne-moi un petit compartiment pour ma femme et moi et mes enfants. Mais il a demandé une grande maison pour recevoir les gens. Et une personne pareille, qu'est-ce que Dieu fera? Il va encore. C'est de la même mesure qu'on va te mesurer aussi. Amen. Bien-aimé, quand je disais au début, Jésus ne nous a pas épargnés de tempêtes. La vie chrétienne, c'est une vie de toute tempête. Quand il a pris ses disciples dans la barge, il devait traverser de l'autre côté.
Mais comme les disciples, à côté de Jésus, tout allait bien, ils se disaient, on est avec le Maître, tout va aller. Mais en plein mer, il y avait maintenant les vagues. Il y avait des tempêtes qui commençaient, il y avait des bourrasques. Et c'est là où les disciples se sont levés. Ils sont allés réveiller le Maître. Seigneur, regarde-le. Jésus dormait paisiblement. Jésus savait que les tempêtes arriveraient. Mais les disciples, comme ils s'attendaient que tout passerait comme sur des roulettes, ils étaient étonnés de se retrouver dans une telle situation. Mais Jésus s'est levé à calmer les vagues et les disciples étaient étonnés. Bien-aimés, quand il y a une preuve qui nous arrive, la chose à faire, c'est de regarder les promesses de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a dit, telle année, il fera ça pour moi. Mais là, je suis malade. Et cette maladie, c'est comme si elle veut m'amener à la mort. Mais Seigneur, tu as dit. Appuie-toi sur ces épreuves et sur ces promesses. Et tu verras que cette épreuve sera minimisée. Amen. Les épreuves, je disais, viennent de Dieu. Mais attention, les tentations viennent de l'ennemi. Donc les épreuves viennent de Dieu pour nous forger, pour nous construire, nous bâtir, pour nous former. Mais les tentations viennent de l'ennemi pour nous détruire. Donc à chacun sa mission. La Bible dit dans Jean 10, l'autre vient pour égorger, dérober et détruire. Donc, l'ennemi vient avec les tentations, il nous présente les tentations, et que quand vous êtes emporté par ces tentations, vous tombez. Parce que Satan, il connaît bien la Bible. La Bible dit quoi sur le péché? Ce ne sont pas les oreilles de Dieu qui sont courtes, mais ce sont vos péchés qui nous excluent de Dieu. Et l'ennemi, il sait ça, il va te pousser à pécher. Il va te pousser à commettre l'adultère, à commettre l'impudicité, à salir le corps de Dieu. Et il y a une barricade qui se dresse. Et il accomplit sa mission. Et nous croyons tout simplement que l'ennemi vient pour détruire, pour faire des choses physiques qu'on voit. Non, 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 non. Il te pousse à commettre quelque chose. Mais Dieu peut faire de la tentation, écoutez-moi, Dieu peut faire de la tentation une preuve. Amen. Quand nous voyons dans les livres de Job, Satan est allé tenter Job. Mais Dieu a dit quoi à Satan? Va. Dieu a présenté, bien aimé, à un moment de la vie, faisons de sorte que Dieu puisse se vanter de nous. N'attendons pas que les hommes nous vantent. Ça, c'est des mascarades. Que Dieu se vante de toi. C'est-à-dire que celui-là, c'est mon fils. Celle-là, c'est ma fille. Elle marche selon ce que je veux. Quel CV que Dieu a présenté pour Job à Satan. La Bible dit dans le premier livre de Job, Job était un homme intègre. Donc Job était burkinabé. Des hommes intègres. Ouais, c'est ça, Burkina Faso. C'est le pays des hommes intègres. Donc Job était burkinabé, droit, craignant le Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le disait, c'est lui-même le Seigneur. Donc il avait confiance en Job et il a dit à Satan, va. Parce que Satan dit, Seigneur, il t'adore, il fait ça parce qu'il a tout ce qu'il a. Il a de belles filles, il a de biens. Mais il suffirait tout simplement que tu enlèves une seule de ses filles, ou que tu enlèves un seul de ses biens, il va t'abandonner. Amen. J'ai aimé, excusez-moi, Maman Sophia, ce que Maman Sophia a témoigné le vendredi. Bien aimé, ce n'est pas le bien qui doit nous attacher à Dieu. C'est à elle-même de le faire. Elle s'est retrouvée SDF. Tu permets, Maman Sophia? Voilà. Pendant la convention, elle était expulsée. Les enfants qui chantent, elle était au service, mais elle n'avait pas l'endroit pour dormir. Elle allait d'une maison à l'autre, mais elle venait servir le Seigneur.
Quelle épreuve! Elle venait servir le Seigneur. Bien-aimés, les choses du monde ne doivent pas nous séparer de Dieu. Si tu as un engagement, accomplis-le. Dieu s'en souviendra. Occupe-toi de la maison du Seigneur, il s'occupera de la tienne. Elle venait à l'église. Elle était toujours souriante. Mais entre-temps, cette femme, elle a laissé une grande villa en Afrique du Sud avec piscine et tout. Mais elle se retrouve, elle commençait même à se dire, frère DJ, je veux rentrer. Je veux rentrer. Ben, elle peut aussi ne pas rentrer parce qu'il y a des raisons qui font qu'elle ne peut pas rentrer ni au Congo ni en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? J'ai tout là-bas, j'ai tout au Congo, mais je me retrouve là. À la convention, il y a une femme qui l'a vue. Toi, tu es ici? Et la femme commençait à faire le CV de la dame. Cette dame, vous voyez, j'étais là. Ah bon? Mais elle est là. Elle continue à servir le Seigneur. Et quand le pasteur a sorti la parole de prophétie, le lendemain, contre toute espérance, elle est sortie, elle est rentrée, une grande maison avec plusieurs chambres. N'est-ce pas que Dieu est bon? Bien-aimé, c'est quand on est limité, quand il n'y a plus d'issue comme les enfants d'Israël. Tu regardes devant, il y a la mer. Tu regardes derrière, il y a les ennemis. Où est-ce que je peux aller, Seigneur Jésus? Les montagnes se dressent. Seigneur, la chose à faire, c'est juste faire comme David. Je lève mes yeux, d'où me viendra les secours? Les secours ne viennent ni de l'Occident, ni de l'Orient. Les secours ne viennent de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Oh Jésus! Bien-aimés, on a des épreuves. J'ai des épreuves. Au moment où je vous parle, j'ai des épreuves. Mais je sais une chose, Jésus-Christ est Seigneur. Je n'ai pas à me plaindre chez les gens. Ils ne vont rien trouver comme solution. Je rentre le soir, Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans cette humiliation, Seigneur? Où es-tu? Où es-tu, Seigneur? La Bible, ce n'est pas de l'histoire. Quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, mais Seigneur, où est le Dieu de Didier? Seigneur, je mets le pancarte signifiant, Seigneur, il y a le pictogramme que je suis ton serviteur. On se moque de foi. Si tu es serviteur de Dieu, pourquoi? Pourquoi? Je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui que ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Vous savez pourquoi il s'élève les derniers? Parce qu'il laisse d'abord que tu passes par des humiliations. Il laisse d'abord que les gens parlent du mal de toi. Et que quand il va commencer à agir, comme a dit Annie, que le Seigneur le bénisse, le Seigneur commence tout à zéro. Les gens vont te voir en cours de route. Oh, j'aime le message d'hier. En cours de route, tu cries bonne année, bonne année. Au mois de juillet, tu cries bonne année. Oui, c'est une nouvelle année pour moi. C'est ça le Seigneur. Amen. Ne nous fatiguons pas. L'ennemi nous ment. Il vient avec les tentations pour mettre de mauvaises pensées. Bien-aimé, le lieu où l'ennemi travaille, c'est dans les pensées. Quitte l'église. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu passes ton temps, tu te réveilles très tôt, tu sacrifies ta famille, tu vas à l'église. Qu'est-ce que tu gagnes? C'est ça l'ennemi. Et que quand tu vas rester à la maison, feuilleton sur feuilleton à la télé, feu de l'amour, quoi encore, Koh-Lanta, ça t'assouvit, hein? Et à force de regarder, tu n'as plus le désir de choses de Dieu. Christina la mode, la reine du shopping, tout ça. Mais moi, j'ai fait une expérience, je dis, mais des fois, on peut s'exclure aussi de ces choses. J'ai fait 2 semaines sans regarder la télé. Mes pensées s'épanchent plus vers Dieu. Alors, je ne perds rien.
Bien aimé, on peut s'en passer de ça. L'ennemi, il met aussi la distraction. Il travaille comme ça, il met aussi la distraction. Quand tu regardes la reine de shopping, alors tu regardes un modèle qui t'a plu, demain tu es là sur l'avenue de la Gare, tu fais tout le magasin, tu vas à Esch, tu vas même à Thionville, tu peux même aller jusqu'à Saarbrücken, parce qu'il me faut la robe là. Bien aimé, c'est l'ennemi. On a besoin de ça, mais on ne doit pas s'accrocher à ça. Donc je disais, tentation pour Satan, épreuve pour Dieu. Bien-aimés, pourquoi nous témoignons? Parce qu'il y a des épreuves. Et quand il y a des épreuves, ça demande l'intervention divine. C'est-à-dire ce que nous appelons le miracle. Le miracle, c'est ce que le naturel ne peut pas faire. Parce que si Dieu faisait facilement ce que moi je peux faire, il ne serait pas Dieu. Donc, quand nous témoignons, c'est qu'il y avait une situation que l'humain ne peut pas résoudre et qu'il y a une intervention divine. C'est-à-dire l'homme providentiel qui est Jésus, il vient intervenir dans ta situation. Amen. Et le miracle, en fait, l'épreuve doit te pousser, c'est-à-dire doit susciter ta foi. Et ta foi doit toucher la puissance de Dieu. Et cette puissance va activer ta foi et va créer le miracle. Et c'est le miracle qui va te pousser à témoigner. C'est pourquoi j'apprécie les gens qui témoignent. Parce qu'ils voient la main de Dieu. Plus ton épreuve est grande, plus ta bénédiction sera grande. Je voulais dire encore que plus ton épreuve est grande, plus ta bénédiction sera grande. Vous savez pourquoi? Parce que dans les choses de Dieu, l'élévation, c'est la descente. Perdre pour gagner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que Dieu a perdu son Fils pour nous. Amen. C'est-à-dire que dans les choses de Dieu, l'élévation, c'est la descente. Tu dois descendre. Alléluia. C'est comme un immeuble, l'exemple que j'ai pris. Quand il y a un immeuble de 100 étages, vous verrez que ces constructeurs, ils prennent plus le temps dans la fondation. Pourquoi? Parce que pour qu'il n'y ait pas affaissement, l'immeuble doit être vraiment solide par la fondation. Mais si c'est une maison normale comme la nôtre, on ne tarderait pas à la fondation. C'est pareil avec ton élévation. Plus ton épreuve dure, plus elle dure longtemps, c'est plus ton élévation aussi est grande. C'est pourquoi quand Dieu bénit un frère, dit gloire à Dieu. Quand Dieu bénit, à peine il vient d'arriver à l'église, il a ça, gloire à Dieu. Attends, ton tour est là. Je voulais dire à quelqu'un, les banques de Dieu sont jamais tarissables. C'est pas que parce que toi tu as eu, c'est fermé de l'autre côté. Le robinet coule encore. Il y a de l'eau pour tout le monde. Amen. Je voulais dire qu'il y a de l'eau pour tout le monde. Plus tes épreuves sont dures, plus ton élévation est grande. Amen. Je vous ai dit de nous appuyer sur les promesses de Dieu. La Bible tout entière, c'est un livre de promesses. Et quand nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est que nous entrons dans ce royaume. C'est que nous possédons cette parole qui était chère et qui devient imprimée, mais c'est la même parole pleine de puissance. Nous en approprions. C'est-à-dire, je cherche une promesse, parce que toute situation de la vie, il y a une promesse dans cette situation. Comme a dit mon frère Annie, s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des solutions. Bien aimé, le jour où il n'y aura pas de problème, c'est qu'il n'y aura plus de solutions.
Donc, c'est les problèmes qui appellent les solutions. Amen. Donc, alors, dis-toi que s'il y a un problème, quand on faisait les mathématiques, on appelait ça quoi? Plusieurs inconnus. J'étais faible en mathématiques. Équations à plusieurs inconnus. Mais quand vous regardez bien, ce sont des équations à plusieurs inconnus, mais il y a quelque part, vous trouverez la réponse. C'est que c'est une solution. Le problème attire des solutions. Amen. Et je voulais vous donner quelques raisons ou pourquoi Dieu permet des épreuves dans notre vie. Première raison, elles nous apprennent à découvrir les sources de Dieu. Qui est Dieu? Il est l'omniprésent, il est l'omnipotent, il est l'omniscient. Aucune science ne peut le limiter. Bien-aimé, moi je dis simplement, quand on arrive, la science, l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes, à créer ou à faire ce qu'on appelle in vitro, pour que la femme puisse procréer, c'est Dieu-là qui a donné l'intelligence à ces médecins. Mais lui, il est plus que in vitro. Amen. Alors, pourquoi ne pas s'attacher à ces dieux? Seigneur, ces gens-là, ils font des choses, des prouesses. Mais cette intelligence qu'ils ont, ça vient de toi. Il suffirait que lui dise non, même si tu pratiques l'in vitro 10 000 fois. Si Dieu dit non, non. Mais alors pourquoi ne pas aller à la source tout simplement? Le Dieu de Anne, le Dieu de Sarah. Seigneur, tu as dit dans ta maison, il n'y aura pas de stérile. C'est ta parole, ce sont des promesses de Dieu. Bien-aimés, les épreuves fortifient notre foi. Comme je disais, elle nous fait sortir de la distraction. Parce que des fois, quand on est bien, on est dans la distraction. On prend la voiture, on sort, on se promène. Le soir, on n'a que 5 minutes pour le Seigneur. Mais quand on a des épreuves, tu peux sortir, je sais ce que je dis. Tu te retrouves dans la voiture, dans un coin de la rue. Tu regardes, il n'y a personne, il n'y a personne. Tu cherches un parking, tu t'arrêtes là. Tu fermes le vitre et tout. Seigneur, où es-tu? Tu pleures. Et tu rentres. Chérie, tu étais où? Chérie, je suis allé faire des démarches. Ben, tu devais rentrer plus tôt. Oui, mais je ne lui dis pas le reste. Ça, c'est moi, le Père et moi. Ça, c'est le Père et moi. Seigneur, tu m'as donné la famille, tu m'as donné la femme, tu m'as donné... Pourquoi ça? C'est le Père et moi. Abraham, s'il avait dit à Sarah, je vais sacrifier Isaac. Tu sais, Sarah était congolaise. Elle a dit, hé, Tato Ndoki. Ça dit, hé, ce papa, c'est un sorcier. Cet enfant qu'on a eu, moi, j'étais triple fois ménopausé. Tu veux sacrifier cet enfant? Ben, il traiterait d'Abraham de sorcier. Et la vision de Dieu sur Abraham, ça allait s'arrêter. Il y a des choses que Dieu te partage à toi, il ne partage pas avec ton mari. Il y a des choses que Dieu partage avec moi, mais il ne partage pas avec ma femme. Il y a des fois, je me réveille, je rêve. Chérie, j'ai rêvé. Qu'est-ce que tu as rêvé? J'ai oublié. Il y a quelque chose qui me dit, arrête, ne dis pas ça. À l'écoute de Dieu. Amen. Si Abraham, par amour de Sarah, parce qu'il s'est dit, cet enfant, Seigneur, déjà tu me l'as promis, et j'ai façonné déjà une bénédiction fausse, et maintenant tu me demandes encore cet enfant. C'est là où nous devons tenir les promesses de Dieu. Parce que Dieu a promis à Abraham. Abraham a dit à Dieu, Seigneur, voilà, je pars, c'est juste les hommes de ma maison qui vont hériter. Le Seigneur a dit, non, je te donnerai un enfant. Abraham, s'il avait tenu juste la promesse de Dieu, il n'allait pas chercher Ismaël par de voies détournées. C'est là où nous retrouvons deux fois. Devant les épreuves, on commence à chercher des solutions détournées qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Écoute, pour cette situation, comme les portes sont fermées, est-ce que tu ne peux pas faire ça comme font les autres? C'est bon, les autres, ils le font, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Et moi, si je le fais, j'obtiens ce que je veux.
Est-ce que je passerai ici devant pour dire que Dieu m'a béni? Non. Amen. Les épreuves nous apprennent à dépendre de Dieu en tout et pour tout. C'est-à-dire que nous entrons dans la volonté de Dieu. Elles nous apprennent à connaître Dieu et non pas à comprendre Dieu. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, tant que tu vivras, tu peux faire toutes les sciences spirituelles, toutes les sciences théologiques, religieuses du monde. Tu ne comprendras jamais Dieu. C'est ce que Job voulait comprendre, Dieu. Dieu, on ne le comprend pas. Le mode de fonctionnalité de Dieu, on ne peut jamais comprendre. Dieu, on cherche à les connaître. Qui il est. Comme a dit le pasteur Tony, si Dieu, quand il faisait le monde, quand il plaçait les choses, les bornes, on les traiterait de fous. C'est pourquoi il a fait ça seul. Preuve même que quand Noé commençait à fabriquer l'arche, les gens du village lui disaient, Noé, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Donc Dieu, on ne cherche pas à le comprendre, mais à les connaître. Il y a des choses, les épreuves nous enseignent, parce qu'il y a des choses qu'on n'apprend que par les épreuves. Elles nous apprennent, comme je dis, à prier. Donc, ça nous permet de passer plus le temps à chercher la face de Dieu. Nous avons l'exemple de Anne, de Daniel, Esther et lui-même Jésus. Jésus se retrouvait. Il savait que c'était la volonté de Dieu. Mais bien aimé, des fois la souffrance te pousse à dire des choses, écoute, c'est bon, j'abandonne. Jésus se retrouve, la souffrance a tellement monté, atrocité sur atrocité. Il dit, Père, si tu peux, éloigne de moi cette coupe. Donc c'était dur. Non. Bien aimé, il y a des épreuves, tu te dis, Seigneur, est-ce que tu ne peux même pas, comme a dit Job, m'effacer tout simplement du livre de la vie. Ça, c'est la femme qui pousse Job. Maudit c'est Dieu et meurt. Comme je disais l'autre fois, les femmes, oh là, ta femme te pousse de maudire Dieu et meurt. Non pas que nous allons mourir, non, toi tu meurs. Pour aller où? Or, pendant les épreuves, il faut qu'on doit se soutenir. Mais bien aimé, je dois te dire que pendant les épreuves, quel que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, tes enfants, tu seras comme David, tu seras dans l'angoisse. Il y a des choses que tu vas subir seul, l'autre va compatir, mais il ne va pas subir ce que tu subis. Meurs. Wow, ma femme. Mais Job était fort, il a tenu. Il n'était pas comme Ève, qui a flatté l'autre et l'autre a été emporté. Lui, il a dit, chérie, je t'aime, mais pas plus que Dieu. Amen. Les épreuves ont conduit Jacob à s'incliner. Nous connaissons l'histoire du torrent de Jabbok dans le livre de Genèse. Genèse 32, à partir du 23. Jacob, pendant les épreuves, la nuit, il a combattu toute la nuit. Il dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Bien-aimés, les épreuves doivent nous pousser à tenir Dieu. Dieu, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et Dieu aime ça pour la gloire de son nom. Les épreuves renforcent notre communion avec Dieu. Elles nous révèlent Dieu, comme je l'ai dit. Elles nous apprennent aussi à nous connaître nous-mêmes, nos insuffisances, nos imperfections, nos erreurs, et à chercher plus à s'approcher vers la perfection. Ça permet aussi d'enlever notre moi. Moi, quand je fais, ça me réussit. Moi, plus, oh là, que le Seigneur bénisse mon frère Annie, plus ton moi sera toujours moi, Dieu ne va pas intervenir. Il faut enlever le moi. S'il y a un moi d'orgueil, il faut l'enlever. Si tu n'enlèves pas, Dieu, il utilise d'abord de manière douce. Sinon, il va utiliser de manière forte. T'humilier et pour que lui s'introduise. Parce qu'il ne partage jamais sa gloire.
Dans le trône de ton cœur, il faut qu'il y ait un seul trône, le trône de Jésus. S'il y a 2 trônes, ça ne va pas. On ne peut pas servir 2 maîtres. Enlève ton moi. Laisse la place à Dieu. Amen. Et les épreuves aussi doivent faire disparaître nos sentiments de justice, comme Job. Job commençait à chercher à se justifier. Une façon de dire que moi, je n'ai pas péché. Je cherche le péché. Or, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous lui faisons menteur. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Job commençait à se justifier devant ses amis. Il avait confiance en lui. Nous devons enlever cette confiance. Nous devons enlever notre propre justice. Laissons à Dieu d'agir. Comme j'ai dit, les épreuves doivent briser notre orgueil. Pierre il avait une haute estime de lui-même. Quand il a commencé à marcher sur les eaux, à un moment donné, il a oublié que c'était la puissance de Jésus. Et puis quand il commençait à se noyer, il s'est rendu compte que non, cette force ne vient pas de moi, vient de dehors, de celui-là. Donc l'épreuve doit nous pousser à dire que je suis intelligent, je raisonne bien, j'ai un bon poste. Non, les épreuves doivent nous pousser à dire que tout est grâce. Tout est grâce. Bien-aimés, c'est pour des raisons analogues que nous devons dire, si je vis, Jésus, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je suis en bonne santé, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Si j'ai le bien, si j'ai un compte bancaire plein, c'est Jésus. Ne t'en vante point. Alléluia. C'est ça les épreuves. C'est dans Galates 2, 20. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les épreuves recréent l'amour de Dieu en nous, mais il y a des attitudes que nous ne devons pas prendre pendant les épreuves. Les attitudes que nous devons prendre plutôt pendant les épreuves. D'abord, si les épreuves arrivent, accepte. David a accepté les épreuves. Mais à un moment donné, il s'est dit, non, ça doit s'arrêter. Et pour que ça s'arrête, il devait prendre courage, se battre, lutter et persévérer dans la prière. Mais pendant les épreuves aussi, bien-aimés, demandons l'esprit de discernement. Pour savoir quelle sorte d'épreuve il s'agit, parce qu'il y a plusieurs sortes d'épreuves. Il y a des épreuves indicatrices, Dieu veut t'indiquer quelque chose, veut te montrer quelque chose. Il y a des épreuves de formation, formatrices, c'est-à-dire Dieu te forme à être vraiment un vrai ouvrier. Il y a des épreuves éducatives, comme une mère qui doit tirer les oreilles de son enfant. Il y a des épreuves révélatrices. Dieu veut te révéler quelque chose dans cette situation. Et il y a aussi des épreuves correctives, comme a suivi David quand il a couché avec la femme de son serviteur. Il a passé des épreuves, des corrections. Dieu a envoyé le prophète Nathan, va lui dire ce qu'il a fait. Et les conséquences, c'était que le fils qu'il a eu est mort. Amen. Donc il y a des épreuves qui nous corrigent aussi. L'attitude que nous devons aussi avoir, c'est avoir confiance en Dieu. Parce que quand Dieu nous fait passer dans des épreuves, c'est lui qui agit en nous. Et l'autre attitude, c'est de garder le calme. Laisse ton téléphone. Allô, tu sais ma situation là, ça ne va pas. Ok, pas. Allô, tu es où? Tu sais même la personne même que tu appelles, il n'a même pas envie de t'entendre parce qu'elle travaille. Ok, je vais te rappeler. Mais je voulais te dire, garde le calme. Bien-aimé, les épreuves, quand Jacob a tenu cet ange, il dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Vous savez, ce que l'ange a dit, c'était Dieu, quel est ton nom? Et le nom, c'était quoi? Jacob. Jacob, ça signifie quoi? Usurpateur. Pourquoi l'ange a posé le nom? Parce que Jacob, ici, ça signifie tristesse. Et l'ange lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras
Israël. Bien-aimé, je voulais te dire, ton épreuve qui s'appelle tristesse, elle va changer de nom. Elle va changer de nom. Elle deviendra louange. Elle deviendra adoration. Elle deviendra sheke abashike abakab. Alléluia. C'est ce que je veux te dire. C'est cette situation qui te fait pleurer. Tu vas essuyer ses larmes. Alléluia. Dans les épreuves, il y a une autre attitude que nous devons refléter, le fruit de l'esprit. Nous connaissons tous les aspects, les 9 aspects du fruit de l'esprit, la douceur, la bonté, la foi, l'amour. Montrons l'amour aux autres et à Dieu. Mais les attitudes que nous devons éviter, la révolte. Tu te révoltes contre Dieu. Les plaintes, jérémiade, sur jérémiade. Tu pleures, tu ne fais que pleurer. À un moment donné, il faut s'arrêter. Jérémie se plaignait beaucoup. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? De l'autre côté, Habakkuk dit, dans la lassitude devant le silence divin, jusqu'à quand, ô Éternel? Le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. Laisse Dieu agir. Nous vivons dans le temps, lundi, mardi, mercredi, fin de la semaine, fin du mois. Mais Dieu, lui, vit dans l'éternité. Un jour, c'est 1000 ans, c'est un jour. Nous devons éviter la régression ou la rétrogradation, l'abandon de la foi, la désespérance, le pessimisme. Bien-aimé, comme les temps avancent, les épreuves, c'est comme une grossesse. Elle avance, elle doit arriver à son terme, 9 mois. Et quand les douleurs vont commencer à monter, et c'est là où que Dieu commence à agir, et les choses commencent à bouger. Les choses commencent à revenir en place. Quand il veut pleuvoir, bien aimé, regardez cette image. Il y a des tonnerres par-ci, par-là. Chez moi, il y a des femmes qui courent, ils prennent des bassins pour mettre de l'eau, pour dire que Dieu veut agir. Il y a des choses qui doivent bouger. Je le répète, plus ta bénédiction est grande, plus tes épreuves seront grandes aussi. La douleur, l'épreuve douloureuse de Anne a engendré Samuel. Et dans la Bible, on ne trouvera pas un nom des enfants de Pénina. Pour dire qu'une seule bénédiction peut faire 1000 fois plus que l'autre de l'autre. Et bien aimé, dans toutes ces choses, qu'est-ce que nous devons dire? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Toutes choses, les douleurs, les peines, les souffrances, restons toujours dans le Seigneur. Et 1 Pierre 5, 10 dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » C'est la promesse de Dieu. Et malgré les épreuves, laisse-moi vous dire que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et l'homme éprouvé, bien-aimé, retenez ça, l'homme éprouvé, c'est l'homme approuvé par Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez, l'homme éprouvé, c'est l'homme approuvé par Dieu. Nous devons passer comme de l'or, qu'on passe dans le feu pour que la saleté sorte et que la valeur intrinsèque de l'or se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever? On va prier. Lèvons-nous, bien-aimés, on va prier.